Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 25 novembre 2022. Hier, nous n'étions pas en ligne, c'était pour des raisons purement techniques, indépendantes de notre volonté. Mais là, nous sommes de retour pour vous offrir quand même quelques informations concernant notamment la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous savons que la RDC ne participe pas à cette Coupe du Monde, mais nous sommes quand même des amoureux du football et on aimerait quand même vous transmettre quelques informations complémentaires quand même de cette Coupe du Monde Qatar 2022 qui nous a quand même un peu réveillé avec la gueule de bois après la défaite du Cameroun contre la Suisse. C'est vraiment pas contre la Suisse qu'on s'attendait que le Camerounais pouvait perdre cette rencontre. Au pire, on pouvait arracher un match nul et puis observer un peu la suite, essayer un peu de faire le dos rond contre le Brésil, perdre par un score honorable, notamment contre le Brésil, et en espérant que les autres avons ramassé quand même un score fleuve. Vous savez, hier, le Brésil a battu la Serbie par 2-0, et donc imaginez un peu si le Brésil bat la Suisse aussi par un score un peu plus éloquent. Donc les Camerounais peuvent aussi s'en sortir, même avec 3 points, ils auraient pu s'en sortir, mais avec une défaite, ils ont 0 au tableau, et donc ils risquent d'avoir encore 0 contre le Brésil. Donc si les choses se déroulent vraiment comme nous le pensons, ils n'ont peut-être plus que la Serbie pour essayer d'obtenir 3 points. Et donc voilà, peut-être que ça va se jouer au goal average si le Brésil fait le job, si le Brésil battait tout le monde, et que aussi la Serbie avec 2 défaites parvenait à battre la Suisse. On pourrait avoir 3 équipes avec 3 points, donc un deuxième pourrait se qualifier via le goal average. Donc voilà, les Camerounais ont été battus par un fils du pays, un natif du Cameroun, un Camerounais de père et de mère, Brel Mbolo, qui a marqué le but de la victoire. Au début de la rencontre, on avait l'impression que Mbolo s'arrangeait pour ne pas être vraiment dangereux contre le Cameroun. Je me souviens même d'une tête qu'il a mis, il a envoyé la tête, alors qu'il était presque au point de pénalty. Il avait placé sa tête en l'air comme ça, alors que le but était face à lui. Et parfois, il prenait de mauvaises décisions. Au lieu de donner la passe à un coéquipier bien placé pour pouvoir conclure, et Mbolo s'arrangeait pour rater un peu sa passe et tout. Mais lorsqu'il a reçu ces caviars-là, il ne pouvait pas rater. Il était en face du but, il ne pouvait que tirer. Et donc, il a fait son job, et ensuite, on a vu sa réaction. Il était un peu gêné de ce qui venait d'arriver. Lui qui est camerounais quand même peut-être dans son mode de vie. Il est peut-être camerounais dans son mode de vie. Et donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la problématique quand même, de ces histoires de naturalisation et tout, que l'Afrique est vraiment en train de subir, parce que l'Afrique ne bénéficie pas en retour de cette règle. Par exemple, vous allez rarement voir un Français blanc né au Cameroun et tout, qui a grandi au Cameroun et qui devient performant. Tu ne le verras jamais choisir le Cameroun. Mais le contraire, les Africains choisissent toujours l'Europe, et les meilleurs Africains jouent pour les sélections européennes, et ce sont les Européens comme ça qui gagnent des trophées. Et ensuite, à la fin de leur carrière, on les voit, ils sont complètement abandonnés, laissés pour compte, qui parlent encore aujourd'hui des gens Tigana. Et pourtant, il est même métis. Lui, il est même métis. Sa maman est quand même française et c'est papa qui était d'origine malienne. Mais on parle plus de ceux-là. Ils obtiennent pas de fonctions dans la fédération, des choses pareilles. Donc, ça risque demain aussi d'arriver après l'Embolo, qui va peut-être se faire insulter dans la rue plus tard, à la fin de sa carrière. On va oublier que c'est grâce à lui que la Suisse avait battu le Cameroun, que la Suisse avait obtenu 3 points dans cette Coupe du Monde-là, Qatar 2022. Donc voilà, les Camerounais très énervés avaient fait une expédition punitive au domicile familial de Mbolo à Yaoundé, et ils ont, comme on pouvait s'y attendre, ils ont été un peu saccagés ces domiciles, enfin les bâtiments, et la maman de Brel Mbolo également avait reçu un coup de fil. Vous savez, les Africaines ne raccrochent pas quand il y a un coup de fil comme ça. Elle a riposté. Donc je voulais suivre
cet audio-là quand même, hein, avant qu'on puisse poursuivre encore dans nos analyses. Laissez mon fils tranquille, hein. Laissez-le tranquille, hein. C'est mon fiston à moi. Laissez-le tranquille. Hein? Oh, machin, tout et tout. C'est rien du tout. Les Suisses l'ont formé et il a fait le job. Vous formez vos joueurs. Il y a que la magouille chez vous. Que la magouille. Hein, pour entrer dans l'équipe nationale, il faut donner telle somme. Il faut être dans Ethiopia. Il faut mettre machin, tout et tout. Il faut faire ceci, il faut. Pendant que les Suisses forment mes enfants. Les Suisses forment mes enfants. Alors, au loin. Et voilà, ne se reproche de rien du tout. De rien. Et de rien. Ah oui. Ah non. C'est que le Cameroun ne vous donne. Oh, Suisse. Aïe. Donc, arrêtez ça. Arrêtez de culpabiliser mon fils. Ah oui. Voilà, la maman a répondu à ses détracteurs et ce qui nous intéresse dans cette réponse, c'est juste quand elle dit que pour jouer dans votre équipe nationale, là, il faut payer de l'argent, etc. C'est la même chose que les papas de Mbappé avaient dit. Hein. Il avait proposé à son fils à l'équipe nationale du Cameroun et il avait reçu la réponse. Il faut d'abord faire patte blanche, il faut donner une certaine somme d'argent pour que le fils puisse jouer dans la section. Et voilà comment le Cameroun a perdu beaucoup de talents comme ça. Voilà comment la RDC également est en train de monnayer certaines sélections. Hein. On va vous parler plus tard de cette sélection bizarre qui mérite une enquête profonde même de l'IGF, hein, en RDC, la sélection de Dodi Lukeba qui était venu juste pour jouer une mi-temps. En plus, on dirait qu'il y avait des conditions qu'il ne puisse pas jouer tous les matchs, qu'il joue juste même 10 minutes afin qu'il puisse être éligible pour signer son contrat à Toulouse, des choses comme ça. On négocie même des sélections dans nos sélections africaines. Donc voilà un peu la maman de Brel Embolo a répondu, hein, arrêtez un peu de m'insulter, vous devez vous en prendre qu'à vous-même parce que voilà, mon fils il était négligé par les Camerounais, mon fils a été formé par les Suisses avec tout le sérieux nécessaire, et ben il doit quand même rendre à la Suisse ce qui lui est dû et il a fait, c'est son job, il a fait son job, c'est en avançant, il devait conclure les occasions. Parce que s'il n'avait pas marqué, peut-être que au prochain match, il allait se retrouver sur le banc de touche et tout. Et bon, il y a aussi la provocation des supporters suisses également. Hein. Ils pouvaient pas en rajouter comme ça. Alors, surtout lorsqu'on voit le joueur se retenir de célébrer quand même son but. Mais on sait qu'il y a un peu dommage, c'est les supporters suisses à la fin de la rencontre qui se sont mis à chanter la chanson célèbre Le lion est mort ce soir dans la jungle, terrible jungle. Le lion est mort ce soir. Ils ont transformé les paroles. C'est devenu Suisse-Irlande et tout. Et puis, au lieu de dire Aoumbawe, ils ont dit Embolo. Ils ont cité le nom d'Embolo, comme quoi Embolo a tué les lions. Et effectivement, Embolo a tué les lions ce soir. J'ai voulu les suivre quand même cette partie de la célébration des Suisses à l'issue du temps réglementaire, comment ils sont en train de narguer quand même les Camerounais. Ça nous fait quand même très mal et donc on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Donc voilà. Voilà, vous avez suivi. Pour conclure ces sujets, quand même, nous allons essayer de réfléchir un peu sur
certaines lois propres au football, parce que vous savez, dans d'autres disciplines, notamment l'athlétisme, le tennis même, presque toutes les disciplines, on peut changer de nationalité sportive. Dernièrement, on a vu ça en RDC, la judokate allemande d'origine, enfin allemande, parce que quand je dis d'origine, c'est une blanche, la judokate Marie Brandser, qui avait opté pour la nationalité congolaise, et puis quand on l'a vu des désordres et tout, que son entraînement n'était même pas financé par le ministère des Sports, etc. Beaucoup de choses. Elle n'était pas inscrite dans certaines compétitions alors qu'elle était disposée à participer. Elle a opté une fois de plus pour la Guinée et elle vient de remporter une médaille d'or pour le compte de la Guinée. Donc dans d'autres sports, cela s'est fait. Marie Brandser d'abord avait obtenu des médailles avec l'Allemagne, et puis ensuite quand l'Allemagne elle était plus bonne pour l'Allemagne, elle a opté pour la RDC. La RDC lui a remis un passeport, et maintenant quand la RDC a eu des failles aussi, elle opte pour la Guinée. Donc elle peut changer. Dans l'athlétisme, on voit ça, on a même vu ça. On a vu par exemple la sprinteuse jamaïcaine Merlene Oté ensuite opter pour la nationalité de la Slovénie. On a vu ça, on voit dans le tennis également, cela s'est produit. Navratilova qui opte pour la nationalité américaine. Donc pourquoi pas dans le football également permettre aux laissés pour compte, parce que nous allons faire une émission aussi Diasco Foot spéciale laissés pour compte, les laissés pour compte qui espéraient jouer la Coupe du Monde mais qui finalement se sont retrouvés écartés de la liste de 23. Ils sont nombreux, je vous ai cité les frères Mahé du Maroc, qui ont la triple nationalité belge, marocaine et camerounaise, et ils vont pas participer à la Coupe du Monde, et pourtant ils avaient participé aux éliminatoires. Nous avons Dodi Loukebakio, nous avons Ndombele, ils sont nombreux, mais même dans d'autres sélections européennes. Donc voilà, on va vous parler des laissés pour compte dans un autre numéro de Diasco Foot, mais là c'est quand même la question qu'on se pose: pourquoi dans le football on ne peut pas faire également comme dans d'autres sports, qu'on puisse changer la nationalité? Cela permettrait qu'on puisse récupérer un grand nombre de laissés pour compte. Imaginez un peu que l'Algérie puisse récupérer un gars comme Fekir, par exemple. Fekir pourrait jouer pour l'Algérie parce qu'il n'est plus utilisé par la France. Il y a beaucoup d'exemples comme ça de joueurs encore valables qui pourraient changer de nationalité. Zouma par exemple, là, depuis qu'il avait donné un coup de pied à son chat, on les prend pour en équipe de France. Il pourrait éventuellement jouer pour la République centrafricaine, pourquoi pas. Et puis si on considère que le football est un métier, par rapport à la loi de l'Union européenne, libre circulation des travailleurs, des choses comme ça, et libre. Non, on pourrait, ça c'est empêcher un travailleur d'avoir des revenus supplémentaires. Des revenus supplémentaires, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas gratuit. On ne joue pas en équipe nationale gratuitement, mais à cause du fait qu'il a déjà joué pour la France, il ne peut plus jouer pour un autre pays. C'est un manque à gagner financier. Pourquoi pas? Et attaquer cela au niveau du Parlement européen également. On va en parler un peu plus tard, mais là c'était juste une réflexion que Diasco Foot veut partager avec vous. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cela. Et pour le reste, l'Afrique n'a qu'à s'en prendre quand même à elle-même. La façon dont nous considérons certains footballeurs, la façon dont nous manquons peut-être d'organisation, de suivi pour pouvoir convaincre ces binationaux. N'oublions pas qu'ils ont grandi, ils sont nés, peut-être ils ont grandi en Occident, et donc ils ont bénéficié de toutes les classes de formation de ces côtés-là, et il y a un projet qui leur est présenté, mais de notre côté, on attend on veut qu'il y ait du patriotisme comme ça. Mais je sais pas, faut voir, venir comme ça par patriotisme, mais lorsqu'on vient, on voit aussi que les choses ne sont pas très professionnelles. Donc voilà, on doit pas se plaindre de voir Mbolo choisir choisir la Suisse, et puis éventuellement marquer contre la Suisse. D'autres pourraient le faire aussi. La RDC par exemple aurait pu tomber, si on était qualifié à la Coupe du Monde 2018, on pouvait tomber contre la Belgique, parce que notre adversaire, la Tunisie qui nous avait éliminé, était
était tombé dans le même groupe que la Belgique. Imaginez un peu la RDC contre la Belgique. On allait avoir en face de nous les Lukaku, les Batshuayi, Tielemans, donc tous ces gens-là, tous ces jeunes-là originaires de la RDC. Qu'est-ce que ça allait être? Donc là, on allait dire à Lukaku de ne pas marquer. On allait dire à Tielemans de ne pas donner une passe décisive. On allait demander à Denayer de laisser passer les buts. Donc c'est vraiment un problème très sérieux et Mbolo n'est que l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y en aura encore d'autres. Donc voilà. Si vous avez aimé quand même cette livraison sportive des Diasco Foot, spéciale Brel et Mbolo, merci de nous liker, merci de nous laisser des commentaires aussi. Vous pouvez donner aussi votre avis. Merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner à Diasco Foot et donc d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons bientôt en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.